Alors aujourd'hui, on se rend compte que les GTB qui sont déployés ne permettent malheureusement pas d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie, voire de confort dans les bâtiments. Et les facteurs sont multiples. Parmi les plus importants, on peut penser au fait que les GTB sont pas toujours pensés avec les enjeux de l'exploitation suffisamment, d'une part, et d'autre part qu'elles ne s'adaptent pas bien à l'évolution du bâtiment, parfois parce qu'elles sont pas assez évolutives, trop fermées ou que les changements seraient trop coûteux. Enfin, et peut-être encore plus important, c'est souvent une question de pilotage, de qui gère au quotidien la GTB, soit que les personnes sont tout simplement pas là, n'ont pas assez de temps, soit qu'elles ne sont pas formées, elles n'ont pas eu les documentations dans les cas de transmission. Voilà, le fameux mon collègue est parti avec les codes. Qu'est-ce que la flexibilité électrique? C'est très simple, c'est la capacité à décaler la consommation électrique d'un site industriel, résidentiel ou tertiaire. Et donc, on pilote des consommations, on se connecte à des actifs et on décale leurs usages. Ça peut être des bornes de recharge de véhicules électriques, ça peut être une pompe à chaleur et de tout autre usage, de froid, de réfrigération, de ventilation, qu'on va placer à des moments où le réseau est en tension, où le gestionnaire du réseau en France, RTE, a plus de difficultés à équilibrer la consommation à la production. Et donc, on va participer à stabiliser les prix, à réduire l'usage du gaz et du charbon parce qu'on évite l'allumage de ce type de centrale dans les moments de tension. Et voilà, tout simplement participer à l'équilibrage du système électrique grâce à la consommation. Alors notre conseil pour passer à une approche plus efficiente, plus patrimoniale et flex-ready des GTB, c'est d'abord de mettre un regard d'énergéticien dès la phase de conception des systèmes et si possible d'assurer un commissionnement consécutivement au déploiement des GTB. Ça c'est le premier conseil qu'on pourrait donner. Le deuxième, il concerne vraiment la manière dont on va derrière piloter les systèmes. Et pour ça, notre conseil c'est de déployer un hyperviseur qui soit évolutif, multisite, prêt à permettre la flexibilité, d'autant plus que cette flexibilité n'ajoute pas de coût, au contraire elle va simplement, au travers de la rétribution par RTE, permettre d'avoir des gains en kilowattheure et en euros. Historiquement, la flexibilité, c'était beaucoup du secteur industriel, du process industriel, qu'on arrêtait, qu'on coupait, avec donc forcément des conséquences sur les usages. Or, depuis quelques années maintenant, grâce à l'IoT, grâce à l'intelligence artificielle, on peut se connecter à distance aux sites tertiaires qui représentent quand même entre 30 et 40% de la consommation de notre pays, et on peut venir moduler leur consommation sans coût, en se connectant simplement à distance, en modélisant les impacts que ça peut avoir sur les usages et en les réduisant. Donc par exemple, c'est faire en sorte d'effacer une demi-heure, 1 heure, 2 heures et de veiller à ce que le confort du site, la température dans un site de bureau par exemple ou dans un centre commercial ne descende pas de plus d'1 degré. Donc vraiment, c'est zéro coût grâce à la technologie et c'est des revenus en plus grâce aux différents mécanismes de flexibilité, mécanismes de marché, mécanismes avec le gestionnaire du réseau RTE. En moyenne, 1 euro par mètre carré qu'on arrive à générer grâce à ces décalages de consommation et à ce pilotage à distance.